podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « L'État social ». Il commence son article ainsi. L'État social, il devrait normalement en être question plus que d'actualité. Beaucoup plus d'État social, assurément. L'État social n'est pas un slogan creux à des fins de marketing politique. L'État social n'a plus le droit de tergiverser car il doit en principe se nourrir de convictions durables, que rien ne viendra ébranler. Rien, ni la conjoncture internationale ni les tableaux de bord à 5 années de gouvernement, qui passent et trépassent au gré des échéances électorales. L'État social ne sacrifie pas la classe moyenne au nom des équilibres budgétaires, ou sur l'autel de crises à répétition. L'État social existe pourtant depuis assez longtemps au Maroc. Par exemple, les factures de la consommation d'eau potable des ménages ne correspondent absolument pas au réel prix de cette denrée. Loin de là, le Marocain ne paie pratiquement que le service, puisque le coût de production de cette eau potable est largement supérieur aux tarifs pratiqués pour les particuliers. L'auteur poursuit son article ainsi. Quant aux industriels et autres opérateurs économiques, ils peuvent très bien s'acquitter du prix réel surtout lorsqu'il s'agit de grands gaspilleurs. Mais pour ne pas rendre à César ce qui appartient à Dieu, il faut souligner que les grandes exploitations agricoles, qui exportent reçoivent une subvention conséquente pour leur consommation d'eau d'irrigation. Pour le reste, maintenant que la sécheresse sévit durablement et que le spectre d'une pénurie d'eau plane, tout un chacun aura compris que l'eau n'a pas de prix, même si elle a un coût. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les poches du Marocain moyen ne sont pas inépuisables. L'État social refuse par contre de plafonner les prix des carburants et profite sans état d'âme aucun de la flambée des prix. En même temps, pourquoi se priver de cet argent facile qui coule à flot? Oui, l'État social a besoin de recettes plein les caisses, mais en même temps il y a une équation relative à la paix et la cohésion sociale, qu'il faudra savoir garder à l'esprit. Corporatisme égoïste. Le projet de loi de finances 2023 a donné lieu à une vague d'indignation sélective, trop indécente à mon goût, et qui révèle et trahit un corporatisme des plus égoïstes. Chacun défend sa paroisse d'abord et après moi le déluge. On a vu ainsi successivement monter au créneau les experts comptables, les notaires, les avocats et puis les médecins du privé. À qui le tour? Les paysans et autres petits agriculteurs pourraient également, de manière légitime, exprimer leur exaspération face aux éventuelles aides qu'ils seraient en droit de recevoir pour lutter contre la sécheresse, vu le spectre de la soif et cet interminable été qui menace la saison agricole. Que dire également des chauffeurs, toutes catégories confondues? Ces derniers ont été complètement ignorés alors qu'il leur est de plus en plus difficile de faire le plein et que les propriétaires des agréments reçoivent le plus normalement du monde des aides et des sommes indues du gouvernement. L'auteur précise sa pensée ainsi. À ce sujet, les professionnels du transport routier n'en peuvent plus d'attendre que les prix des carburants reviennent à leur niveau d'avant. Plusieurs entreprises ont mis la clé sous la porte à cause des hausses successives des prix du gazole, alors que le soutien exceptionnel du gouvernement, qui ne bénéficie malheureusement pas à tous, ne couvre pas les frais engendrés par ces hausses. Est-ce qu'en plein vol, au milieu d'une zone de turbulence, un pilote demande aux passagers de la classe économique de sauter de l'avion? Oui, certainement, et on leur propose même un parachute au prix fort. Sans pousser le cynisme jusqu'au ridicule, la loi de finances et la nouvelle charte de l'investissement doivent servir à produire des richesses et il serait heureux que des mécanismes de ruissellement puissent voir le jour et fonctionner afin que l'ascenseur social puisse reprendre du service. L'auteur continue ainsi. Des boutiques low cost pour les plus défavorisés. C'est une expérience qui existe déjà dans plusieurs pays arabes, dont particulièrement l'Égypte. Il s'agit de boutiques low cost où les plus défavorisés viennent, une fois par mois, récupérer l'essentiel des denrées de base. Un modèle qu'on ne perdrait absolument rien à développer au Maroc, à condition que les populations ciblées soient servies sans exception. Les familles dans le besoin et sans aucun pouvoir d'achat n'ont pas à payer la TVA et ne pourront survivre longtemps à la spirale infernale de la flambée des prix. De là,
l'exigence absolue pour l'État social de fournir aux plus défavorisés des denrées à des prix sacrifiés, des denrées alimentaires. Dans notre pays, on a bien l'habitude d'en distribuer, y compris surtout lors des campagnes électorales, n'est-ce pas, messieurs dames les députés? Mais, ce qu'il faut dire, et la précision n'est pas fortuite, c'est que ces boutiques, ce sont les wilayas, les régions et les communes qui devraient se mettre à l'œuvre, car ce sont eux les acteurs locaux. Dans ce pays, on a trop tendance à attendre que l'initiative vienne de Sa Majesté et puis de l'exécutif, mais pour cette question le gouvernement pourra apporter son soutien et superviser par le biais des femmes et des hommes du ministère de l'Intérieur. Alors, voyons un peu de bonne volonté, bon sang. L'auteur ajoute ainsi: le Maroc des solidarités. Sans solidarité, il n'y aura plus d'État social, d'où la nécessité et l'impérieuse et urgente exigence d'asseoir des mécanismes institutionnels de solidarité qui s'inscriront dans la durée indépendamment des aléas conjoncturels. En 2022, près de 7 années de progrès vers l'élimination de la pauvreté et de la vulnérabilité sont partis en fumée. Conséquence des effets combinés de la pandémie, de l'inflation catégorielle et de la sécheresse ont fait que le Maroc a retrouvé le niveau de pauvreté et de vulnérabilité monétaire de 2014. Au cours des 30 dernières années, on a eu droit aux campagnes nationales de solidarité, et puis à l'Inde. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle de développement à acheminer à bon port, et pour cela l'État social devra trouver les moyens de garantir à la frange la plus défavorisée de la population des services sociaux gratuits, dont la santé et l'éducation, ainsi que la généralisation de la couverture sociale. De toutes ces crises que nous subissons comme des épreuves, l'espoir devra surgir. Nous n'avons plus vraiment le choix. On ne construit pas une économie forte avec une société en ruine, et ceci ne se fera pas sans partage ni solidarité. Aussi, l'idéal ou les idéaux qui président à l'État social doivent-ils prévaloir afin que nous puissions vivre ensemble dans la cohésion. L'auteur conclut son article ainsi. La société marocaine vivait certaines mutations depuis quelques mois, mais la crise sanitaire et l'inflation rampante ont accéléré et bousculé ces mutations, dans un sens comme dans l'autre, provoquant une perte de certitude et de visibilité. Néanmoins, nous n'avons pas de pétrole, pas de gaz, nous risquons de ne plus avoir suffisamment d'eau, n'en déplaise à Dieu Tout-Puissant, mais nous devons nous armer de très bonnes idées. Et surtout, des meilleures intentions. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.